Hey, nous revoilà de retour pour vous jouer un mauvais tour, ou pas, tout simplement. Non, et nous revoilà pas pour vous jouer un mauvais tour, mais pour une run de Fear en compagnie de Bonjour à tous. Ipiglou. Et bonsoir. Comment allez-vous? Eh bah très bien et toi? J'ai trop ma run. Je survis. Donc du coup, dis-nous en plus, qu'est-ce que Fear? Alors, FEAR. FEAR, l'acronyme de First Encounter Assault Recon, est un FPS. Un FPS de papier un petit peu, puisqu'il a été développé en 2005. Et donc, vous allez voir qu'on va tirer avec des pistolets. Voilà, je vais en dire plus, hein, promis. Mipi, si tu veux lancer la run, Alors, enfin, t'es pas si obligé. vous êtes ready pour lancer, je vous invite à faire le décompte. Ok. Donc 4, 3, 2, 1, partez. Voilà, donc c'est parti. Donc du coup, FEAR est un FPS horreur. Un petit peu à l'ancienne. Donc du coup, il va y avoir vite fait des screamers. Alors pour ceux qui n'aiment pas les jeux d'horreur, ça va aller. Il n'y a pas beaucoup de screamers dans le jeu. C'est plutôt soft. Pas mal de gore par contre. Le jeu est assez gore. Donc là, on fait une run glitchless. Donc le but, c'est de terminer le jeu le plus vite possible, mais sans utiliser de glitch. Donc on va vraiment voir tout le contenu du jeu. Du coup, c'est assez cool. Et ça va aussi un petit peu spoiler. Donc on joue un membre de l'équipe du FIR qui est engagé pour enquêter sur des événements un petit peu mystérieux qui se produisent et on va voir très vite qu'il va y avoir des choses pas très normales. Et donc voilà, le premier niveau c'est un peu tranquille, c'est un peu tout droit, le jeu pose un petit peu le décor. Et donc on n'aura pas d'ennemis à battre à ce moment-là. C'est juste de la petite promenade. Alors à l'époque le jeu il a été vraiment respecté pour sa physique, mais surtout pour ses IA, entre autres, qui sont même encore mieux que certaines IA d'aujourd'hui, pour le coup, parce qu'elles ont des patterns qui peuvent un petit peu surprendre. Ils ont la possibilité de communiquer entre eux, de jeter des grenades, de faire des tirs de couverture pendant qu'une IA va vous contourner, etc. Alors dans la run, ça se voit un petit peu moins, mais le côté cool, par contre, quand on run le jeu, c'est que ça donne une certaine rejouabilité. C'est pas tout le temps pareil comme dans d'autres jeux. Donc ça, Euh, c'est assez sympa. J'ai un truc à dire concernant là-dessus, ça serait que, bah, en fait, c'est un peu les anciennes IA, en fait. Pour le coup, il y avait d'autres jeux, type par exemple Black sur PS2, qui avaient des IA assez violentes. Oui, oui, excellent jeu Black aussi, c'est vrai. Et c'est quelque chose qu'on voit moins maintenant, du coup, et qui a même été moins réussi dans les FIR d'après. C'est vraiment le premier qui a réussi ça le mieux. D'ailleurs, les vrais fans de la saga FIR étaient un peu moins contents des suites. Alors, ils étaient quand même satisfaits du 2, mais beaucoup moins du 3 du coup, qui avait plus un côté Call of un peu nerveux. Et donc, on rencontre Fetel, le grand antagoniste du jeu qu'on va revoir un peu tout au long de la run, qui n'est pas très gentil et qui mange un peu les gens, mais juste un peu. Le cannibalisme, c'est bien. Ou pas, non, Oui. non, 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 je décade. Non, non, oui, non, c'est pas bien. Ne faites pas ça. Donc là, on arrive tout doucement vers la fin du premier niveau. Et c'est terminé. Donc petite cinématique, alors, on va pouvoir skip certaines cinématiques dans le jeu, mais pas toutes. Notamment celle-ci, on ne peut pas. Mais celle juste après, oui, on peut. Ce qui est plutôt cool. Mais il y en a certaines qui vont quand même nous demander d'attendre comme ça. Pourquoi le jeu freeze? C'est vrai ça, pourquoi le jeu freeze? Alors, merci Xano, ça faut le dire en début de run, très important. Quand il y a des checkpoints ou des sauvegardes manuelles, parce qu'on peut sauvegarder avec la touche F5 du clavier, à n'importe quel moment, ça c'est super cool, le jeu va freeze un petit peu, c'est normal. C'est un peu à l'ancienne, hein, c'est pas comme les jeux d'aujourd'hui. Donc quand il y a des checkpoints, vous allez voir ça va freeze vite fait. Voilà, la Mipi est en train de spammer le save, mais ça ne marche pas.
Parce qu'on est en cinématique. Il est ravi. J'ai un truc à rajouter, notamment Goldorak qui dit un truc intéressant. Effectivement, le 3 il est ok tiers, mais par rapport aux autres filles, il est nul à chier. Bon, il y a quand même une notion de travail derrière le dernier Fear, mais c'est aussi un truc qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu l'image des anciens jeux, pour le coup, le premier Fear, et c'est un peu ce qui fait son charme. C'est comment les jeux étaient faits avant. C'était pensé Ouais. différemment, avec d'autres notions, que maintenant, de nos jours, où en fait, c'est très esthétique, mais c'est pas forcément très épuré tout le temps, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis, bah, alors pour le coup, les développeurs qui ont fait le 1, enfin, c'est pas la même équipe de développement entre le 1 et le 3, donc ça explique aussi un petit peu les changements. Alors là, on s'en est pas rendu compte, mais Mipi a pris une trajectoire un peu bizarre au niveau du portail. Ça permet en fait de skip une cinématique, parce que si on va tout droit à travers ce portail, on se tape une cinématique qui est super longue. Mais en fait, la hitbox de la cinématique est mal foutue, donc si on va juste sur la gauche, bah, on peut l'esquiver. Voilà, donc ça c'est une optimisation qui a été trouvée il y a pas très longtemps dans l'univers de la glitchless et qui fait gagner beaucoup de temps. Et ouais, effectivement, c'est First Try, il est très fort. Alors j'en profite aussi pour dire qu'on a la chance d'avoir Clowns dans le chat, qui est l'actuel détenteur du World Record sur la Any% de FIA. Eh bien, quelle classe, hein. Quelle grande classe, en effet. Donc là, premier niveau avec un petit peu de combat, donc on rencontre les réplicas. Les réplicas, c'est des ennemis du coup qui sont pas très gentils, mais surtout qui ont la particularité d'être des clones. Et donc ces clones sont contrôlés en fait par l'esprit, par Fetel qu'on a vu dans le premier niveau, qui est en fait un sergent télépathe qui peut contrôler justement les clones à distance comme ça. Donc il est un petit peu omniscient et c'est lui qui les dirige. Ah, il me semble que le jeu est basé sur sur l'engine de Valve ou quelque chose dans le délire-là, il me semble. Le jeu est basé sur le même moteur que No One's Live Forever, qui est un moteur Ah, No Man's Life, ok. custom Ok, de ok. Monolith, du coup. Ok, ok. Donc ouais, c'est un plutôt bon moteur. Et pour le coup, sur Fear, il l'avait vraiment, parce que c'est un moteur qui datait déjà à l'époque. Et il avait vraiment bien exploité. Jusqu'à ce que finalement, je pense qu'ils ont arrêté de bosser dessus. Mais Pour le dernier c'est Fear, je pense pas que ce soit le même moteur d'ailleurs. un moteur qui ressemble pas mal à celui de Valve pour le coup, je trouve, hein. Ouais, ça y fait Ça- penser, ouais. Il y a vraiment une vibe, source. Et en même temps, les déplacements sont lents, il y a pas de biop. C'est assez particulier comme jeu parce que c'est un FPS. Le système de combat le rend nerveux parce que ça pète dans tous les sens et il y a des effets visuels et le lead tech, ouais, merci. Et du coup c'est cool, mais en fait finalement quand on regarde bien, la vitesse de déplacement est pas super élevée, il n'y a pas de strafe et tout, Ouais. donc les joueurs qui sont habitués à des fast FPS finalement, bah, ils ont l'impression que ce jeu est lent. SO Mais Xano d'ailleurs. après, c'est voulu pour rendre l'effet viscéral, en fait. C'est surtout Oui, ça, en fait. C'est vraiment pour emphaser la chose qu'ils ont fait ça. Et pour le coup, ouais, ben, c'est très bien rendu. mm, Et là, c'est la fin du deuxième niveau. Et on a eu de la chance, puisque ici, on peut avoir un soft lock quand on passe à travers cette fenêtre. Ça, c'est quel plaisir. Le jeu peut décider de ne pas charger le niveau d'après. C'est assez rare, mais ça peut arriver. aussi une chose, les skips et les glitches, j'imagine que c'est très souvent du pixel perfect, vu le moteur, vu comment le jeu a l'air d'être fait. Alors, les glitches, c'est un peu particulier dans ce jeu-là. Mhm. Bah alors là, du coup, on va pas les voir parce qu'on est en glitchless. En Mhm. Any%, on a un glitch déjà qui permet de se téléporter en exploitant un bug de save. Donc en fait, on save deux fois et on load deux fois très vite. Et ça casse un peu le jeu et ça nous téléporte à un endroit bien défini sur la map. C'est pas du tout random. Alors, Et donc ça, on arrive à l'exploiter deux, trois fois. Et il mhm. y a aussi des glitches qui permettent de passer à travers des portes. Et il y a des glitches qui permettent de voler. Et globalement, il y en a certains qui sont assez régus à exécuter. Et il y en a d'autres qui sont vraiment qui sont plus compliqués, notamment celui pour voler où vraiment c'est vraiment compliqué à régu. Voire Mhm. pas possible à régu en fait parce que c'est très capricieux. Tu parlais du save and reload, save and quit and reload, enfin, bref, on s'est compris. Euh, j'ai une anecdote à ce, enfin, là-dessus, en fait. C'est qu'il existe un jeu où tu peux finir juste avec ça, en fait. Et ce jeu s'appelle Myst. Ah oui, Juste à base de Save and Reload.
tu te Ah oui, il y a retrouves des jeux qui sont dans cassés à cause de ça. la zone de fin. Ah ouais, ça peut être très violent. Après, Denfer, c'est très particulier parce qu'en fait, le jeu en gros, a des zones où quand il y a une erreur de save, en fait, le jeu va nous téléporter dans cette zone. Souvent, c'est des zones qui sont OOB et souvent, en fait, on meurt. Donc, la plupart des niveaux, c'est pas exploitable. Il y a juste 2 ou 3 niveaux où, en fait, on peut se servir de ces zones-là pour exploiter le truc et pour retomber à des endroits où on meurt pas et gagner du temps, mais c'est vraiment super bizarre, hein. Faut Euh, est-ce que, l'expérimenter pour le voir, mais est-ce que c'est possible dans Fear de se retrouver en Infinite Fall ou pas du tout? non, on meurt au bout d'un moment. Ok. On finit par mourir, forcément. Donc là, ce niveau-là, pas trop de difficultés. J'en profitais pour rajouter quelque chose. Vous voyez pas forcément, mais quand Mipi colle des medkits ou des armures ou des armes qui sont posées sur les décors, ça lui permet de les ramasser. Il n'a pas besoin d'interagir avec. Le simple fait de passer dessus ou vraiment à côté, ça les ramasse. Et du coup, on va faire attention justement à récupérer ce qu'il faut. Donc, Un ce qu'il truc. faut, c'est notamment des grenades, des medkits, du Kevlar Hmm. pour ne pas Toujours le décéder. Kevlar. Et il va y avoir besoin surtout de compter correctement parce qu'on va avoir besoin de certains stuff pour faire des skips. Et c'est important d'avoir un certain nombre de medkits à certains endroits. Et il y a des niveaux qui sont beaucoup plus punitifs que d'autres aussi. Donc il faudra être safe là-dessus. Surtout en glitchless. En any%, c'est moins important, la gestion de la vie. En glitchless, c'est beaucoup plus important déjà. Parce qu'on va faire beaucoup plus de combats en fait. On va avoir tous les combats du jeu à gérer. La texture de l'eau est très étrange ici. Oui, alors faut pas, faut pas faire trop attention à ça. Ça, c'est vraiment hardware dépendant pour le coup. Mhm. Ça dépend des réglages qu'on a fait dans le jeu, ça dépend des réglages qu'on a fait sur sa carte graphique et ça dépend du matériel qu'on a. Et ça, le jeu peut avoir un rendu assez différent. À savoir que là, Mipi tourne sur les paramètres DX8, donc il utilise DirectX 8 pour le jeu. Ça permet de voir un peu mieux certaines choses. Notamment, on voit un petit peu mieux les fantômes, par exemple, qu'on va voir vers la fin de la run. Et alors, je sais pas si c'est pour ça qu'il le fait d'ailleurs, mais Pas que. pas que. Voilà. Mais du coup, ça change un petit peu légèrement les graphismes, mais sinon, il tourne en DX9 normalement. Ok, ok. C'est je veux dire. Ah oui, un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'on voit des soldats qui sautent, qui font des sacrés sauts alors qu'ils sont en armure lourde. Dans la Oui. réalité, ils se casseraient la queue. Ah oui, ils littéralement. sont très flex. Bah, de toute façon, le jeu est un peu abusé sur sa physique. Mais par contre, pour le coup, quand on le run, c'est assez cool parce que les ennemis peuvent Mhm. faire des trucs qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, genre ramper sous des décors pour venir le contourner. Sauter à travers des fenêtres aussi, ça arrive quelques fois. Je sais pas si on le verra pendant la run, mais des fois, il y a les ennemis qui sautent à travers une fenêtre pour essayer de nous surprendre. C'est assez cool. Mhm. Voilà, et là, on vient de le voir faire un skip. Alors, ce skip-là, ça n'y paraît pas, de sauter sur le petit pont. Mais en fait, ça évite de faire un gros détour. Parce que normalement, on est censé aller ouvrir une valve qui va remplir un bac d'eau pour qu'on puisse passer par ce pont. Et on n'est pas censé du tout passer par là. Et du coup, il fait juste un saut qui est un peu tricky, qui demande un petit timing. Et qui permet de gagner un max de temps. Et on arrive sur la fin du niveau. On a vu Allez, le premier Eevee, donc un ennemi avec une grosse armure. Ça demande beaucoup de balles à tuer. Et on les aime pas trop. remarque qu'il fait pas bon d'être une porte dans un Fear 1. Remarque les textures d'eau bizarres ou étranges, c'est des choses qui datent depuis longtemps, qu'on va même retrouver sur des consoles plus récentes, notamment sur la PSP, on peut trouver assez facilement des jeux qui ont des problèmes de texture. Et là, en l'occurrence, le jeu tourne en low en fait, hein. Là, on le fait pas tourner en high. Si vous y jouez chez vous et que vous essayez de le faire tourner en high, il est quand même plus joli que ça. Là, on rend pas Mhm. trop honneur au jeu, mais ça reste quand même sympathique. Et pour le coup, maintenant, avec le hardware qu'on a aujourd'hui, le jeu en high rend plus beau qu'à l'époque. Parce que, à cause des Mhm. shaders notamment, il y a des choses qui sont mieux gérées au niveau des éclairages, etc. Et ça reste assez joli. Bon là du coup pour la run c'est important de se mettre dans des settings un peu Oui, médium. totalement.
D'autant que le jeu peut être capricieux si on n'a pas, si les FPS sont pas constants, on peut se faire agresser par des polygones et rester bloqué sur des trucs. C'est un petit peu galère, donc vaut mieux le faire tourner de manière stable plutôt qu'avec des hauts graphismes. Ça crée un parallèle assez drôle parce qu'effectivement, bah, en fait, au final, les gens vont plus souvent mettre le jeu dans une qualité plus basse parce que bah, forcément, tu atteins le maximum de frames. Il n'y a pas tous les jeux Pour qui le, supportent, ouais, pour le speedrun, à oui. 100%. Pour le speedrun, oui. Maintenant, si on veut y jouer de manière normale, Mm. telle que les développeurs aient prévu qu'on joue au jeu, le mieux c'est quand même d'y jouer en ultra et de profiter un max de la qualité, quoi. Oui, bah oui, bien sûr. J'ai d'ailleurs une anecdote, j'en ai plein, hein. J'ai une source d'anecdotes. J'ai une anecdote notamment concernant le fait de mettre le jeu, de modifier la qualité du jeu ou les paramètres du jeu. Ben, en fait, au niveau des framerates, il y a un jeu qui s'appelle Splinter Cell Blacklist. Si on dépasse un certain seuil de FPS, bah, il fait n'importe quoi, Splinter Cell. Ah oui, bah Fear Ça c'est grille pas pareil. tous les murs. Fear c'est pareil, plus on a d'FPS, plus on se fait agresser par les polygones. Et le pire c'est si les FPS fluctuent. Du coup on a fait des tests avec Mipi et avec d'autres runners d'essayer de mettre notre PC à genoux pour que le jeu soit injouable. Et en fait ça fait que les ennemis ont les bras qui s'étendent, ils rentrent dans le sol quand on leur tire dessus, c'est des trucs extraordinaires. Il faut avoir des très hauts FPS et qui fluctuent beaucoup pour que ça fasse ça. Ou des très bas FPS, ça marche aussi. Genre à 15 FPS non constant, le jeu fait n'importe quoi. Ah, mais la RNG est le meilleur ami du speedrunner, hein, c'est connu. La RNG, ouais. Alors Goldo sait de quoi il parle pour le coup. Alors c'est lui le boss du game un petit peu en ce moment. Du coup, oui, effectivement, la RNG du jeu, il se passe des choses. Il se passe des choses. Non, parce qu'en général, quand on veut pas que la RNG soit favorable, bah, elle est favorable, et quand on veut qu'elle soit favorable, elle n'est pas favorable. Oui. Mais pour le coup, alors là, j'ai pas eu trop l'occasion de le commenter, mais dans ce niveau-là, il y a un endroit où on doit tuer des ennemis. Il faut tuer un certain nombre d'ennemis pour qu'une porte s'ouvre. On l'a vu juste tout à l'heure. Il y a d'autres endroits dans la run comme ça où on doit éliminer des ennemis pour pouvoir avancer. Et là, du coup, ça peut trop la fond. C'est assez terrible. Et là, voilà, on a vu un pixel agressif. Parce que Mipi s'est bloqué un petit peu dans la barrière. Quel plaisir. Ah bah j'imagine qu'on peut se bloquer hein, avec un moteur qui date. Comme ça va pas être difficile de se bloquer. Ça arrive, c'est un peu dépendant du hardware aussi, mais C'est aussi un truc drôle, c'est qu'effectivement, des fois, on pense que les anciens jeux ont besoin de peu de matériel, mais des fois, c'est pas du tout le cas. Des fois, ils sont soit pas suffisamment optimisés, soit optimisés d'une manière différente. c'est ça. Des PC, Alors des là, PC du genre. ce qu'on vient de voir, bon, on n'aura pas l'occasion de le voir, c'est que Mipi a essayé un skip, Ah, donc l'electrical skip qui est zut. très très compliqué. On doit passer à travers un arc électrique qu'on a vu pendant un moment. Pour passer à travers, donc on n'est pas censé du tout passer par là, on est censé faire le tour. Donc là, ce qu'il est en train de faire, c'est de faire le tour pour aller couper le courant. Mais en fait, avec suffisamment de medkit, on peut passer à travers. Alors la légende dit qu'il en faut 10. En réalité, certains runners arrivent à le faire avec 8. Mipi peut le faire avec moins parce qu'il a un talent indéniable pour ce skip. Là, avec 6, c'était un peu greedy. Donc du coup, c'est pas passé. Mais voilà, 7 c'est jouable. 6, je sais même pas. On Et on salue la reverra un petit tentative. peu l'équivalent. Oui, non, mais voilà, belle initiative. Et il y a un petit peu l'équivalent un peu plus tard dans la run où on va faire un fire skip, du coup, qui, même chose, hein, on passe à travers le feu en spammant les medkits en fait. Et donc pour ça, on utilise le slow-mo, qu'on n'utilise pas le reste de la run d'ailleurs. Ça sert vraiment juste à ça. Parce qu'on peut ralentir le temps à tout moment dans le jeu. Évidemment, bah, ralentir le temps dans un speedrun, c'est pas très intéressant. Sauf que ça permet de passer à travers des choses. Et donc comme c'est pas un glitch, on a le droit de le faire en glitchless. Ça c'est plutôt cool.
On a souvent tendance à associer la glitchless au fait de pas pouvoir tricher, entre guillemets. Alors qu'en fait, si on peut, à partir du moment où les règles le permettent. Ouais. En l'occurrence, dans ce jeu-là, il y a des raccourcis qui, en fait, n'exploitent pas de glitch, qui sont faisables de manière normale dans le jeu. Il faut juste les connaître, quoi. Donc, du coup, on peut les Alors, exploiter. on a Double Schwad qui dit qui souhaite bonne soirée, qui dit coucou à Bip, hein, pour le coup. Et salut de l'eau froide. Echo. Salutations à toi. Tes ennemis Donc là, avec encore un ces... moment voilà, où on doit éliminer tous les ennemis le plus vite possible. Il y a un petit peu des patterns de spawn, mais une fois qu'ils ont spawn, par exemple, celui-ci est très troll parce qu'il se barre super loin. Et donc, une fois qu'ils ont spawn, c'est ça un peu la beauté du jeu, c'est que même s'il y a des patterns au départ, bah, les IA restent libres de ce qu'elles font. Donc, il peut y avoir un bonhomme qui se barre au bout de la map s'il a envie. Il peut même aller dans la salle d'avant pour aller récupérer des renforts s'il veut. Si on l'arrête pas, c'est possible dans le monde de Fear. C'est ici le rendez-vous des frustrés du coup. Quelle angoisse, ne me parlez pas de PB, je vais casser mon PC. C'est quoi PB? Ça veut dire quoi? C'est un mythe? Il y a une lointaine légende qui dit que Myth va PB ici, au Speed Marathon 3. C'est Faut possible. pas trop rêver. Hein. C'est très Même possible. si ça part bien. Ça part bien, malheureusement, ce niveau m'a fait perdre du temps. Donc là, on est dans un hélico. Et donc, on va aller sur la prochaine zone, donc le QG d'Armakam. Alors, les hélicos dans ce jeu, ça se passe pas toujours super bien. Donc, on va en voir quelques-uns. Mais globalement, ne prenez pas l'hélico. Évitez. Ah, ok. Chaleureux accueil pour les soldats. Alors là, on a vu que Mipi a pris un angle un petit peu particulier avant de mettre un slide kick vénère dans les ennemis. En fait, cet angle-là, ça permet de les laisser se stacker derrière la porte. Comme ça, on les élimine plus vite. Sinon, il y en a toujours un qui va rester en arrière et qui va nous empêcher un peu de passer. Parce que le pire truc quand même dans le jeu, c'est quand les IA se mettent au milieu de votre chemin et bougent pas, et du coup, on perd du temps parce qu'ils nous bloquent. Donc ça, faut faire attention. Et oui, du coup, j'ai pas précisé, donc ça peut surprendre, mais les attaques au corps à corps sont les attaques les plus puissantes du jeu. Voilà, une attaque au corps à corps, ça vaut tous les fusils à pompe du monde. Notamment les slide kicks, les high kicks et les choses comme ça. Alors il y a plusieurs techniques de combat. On peut taper avec la crosse de son fusil, on peut mettre un high kick en sautant et en faisant une attaque au corps à corps. On peut faire un slide en s'accroupissant et en faisant une attaque au corps à corps. Et on peut faire il y a un espèce de coup de pied rotatif qu'on n'utilise pas vraiment quand on le fait sur place en fait, en tapant et en sautant. Et il met un grand coup de pied rotatif. Ah oui, Mais bon, bah en run, c'est pas super intéressant. d'ailleurs, je salue l'utilisation du Space 12 dans Fear, qui est un des shotguns qui est quasiment plus trop utilisé de nos jours, et qui était un peu l'arme emblématique des jeux James Bond, pour le coup. Ouais, complètement. Vraiment, De plein de FPS, hein, même dans les Call of, le Space 12, c'était, pour ceux qui ont joué à Modern Warfare 2, c'était quelque chose d'assez cool. Et pour le coup, alors tu fais bien d'en parler parce que c'est une arme qu'on va sortir tout au long de la run, puisque c'est l'arme qui fait le plus de dégâts rapidement. Et que en plus de ça, ça permet de se déplacer vite parce qu'on a une vitesse de déplacement de base qu'on considère comme étant 100, et en fait, quand on a le fusil à pompe, on se déplace à 95% de sa vitesse. Donc ça, c'est cool. Et autre arme qu'on va sortir un petit peu pendant la run, c'est la remote. Donc c'est une petite télécommande avec un explosif qui permet de faire péter des explosifs à distance. Et donc avec la remote, on se déplace à la même vitesse que si on n'avait pas d'arme. Là, voilà, on la voit. Et l'autre intérêt de la remote aussi, c'est que ça fait autant de dégâts que le fusil à pompe au corps à corps quand on tape avec. Donc c'est encore plus viable que le fusil à pompe, sauf que bon, bah, le fusil à pompe, ça a l'avantage que on peut un peu pré-shot les ennemis de loin, on n'est pas obligé de se mettre au corps à corps. Et donc là on voit les premiers ninjas qui sont invisibles. Ça, c'est les ennemis qui font du mal. Hein. j'y pensais, mais effectivement, on le retrouve dans les jeux de nos jours, mais nerfé. On le retrouve plus autant puissant qu'avant. Avant, c'était vraiment
Très bonne arme pour le coup. Et donc là, on rencontre un personnage insupportable qu'on va voir un petit peu au long de la run, qui n'est pas très gentil, qui va nous troller à moult reprises. Donc Mr. Mapes. Et d'ailleurs, il a une inscription fort sympathique sur sa ceinture. Voilà, pour, pour ceux qui sont des boomers, sur sa ceinture, c'est marqué RTFM, donc Read the Fucking Manual, qui est un truc connu un petit peu des Linuxiens. Voilà, ça veut dire lis le foutu manuel. Et c'était un petit peu, c'est un peu l'ancêtre de demande à Google. Quand quelqu'un vous demande quelque chose et que c'est vraiment trop obvious, vous lui dites demande à Google, et ben voilà, avant c'était RTFM. Et ça me rappelle qu'on a bien vieilli, bien sûr. C'est moi qui dit un truc très intéressant. Pour revenir sur la physique de merde, certaines configs ne peuvent même pas run le jeu. Oui, alors, effectivement, il y en a qui ont eu des problèmes. Ça dépend pas de si le PC est puissant ou pas. C'est juste qu'il y a des configs maudites. Et du coup, voilà, c'est pas gérable. Alors après, avec énormément d'efforts, ça finit par tourner, mais voilà, il y a des configs où ça tourne pas bien. De toute façon, pour le savoir, il faut l'essayer. Par exemple, Goldorak, ici présent, n'a aucun souci. Xano veut casser son PC. Pour vous donner un ordre d'idée. Ça a l'air plaisant. Ouais, ça fait partie des aléas un petit peu du jeu. Après, comme le jeu est un peu ancien, bah forcément, c'est le genre de problèmes qui sont un peu récurrents sur des jeux plus anciens. Où selon la config, ça tourne pas toujours super bien. Donc là, on a aperçu la jeune Alma, qu'on va recroiser au long de la run, qui est une petite fille, qui n'est pas toujours très sympa, qui n'est pas très sage, et qui découpe des gens en rondelles. Voilà. On en saura un peu plus tard, évidemment. Je voudrais pas vous spoiler tout le scénario tout de suite. C'est un sacré hobby. C'est ça. Voilà. Et là, on va ouvrir la porte à vous. Alors là, Mupi arrive à l'ascenseur. Alors s'il regarde au-dessus de sa tête, normalement, on voit Alma. Oh, c'est beau. Effectivement. Alors ici, il y a un petit truc sympa aussi dans cette salle, c'est que si on regarde vraiment sur elle, en fait, elle disparaît. Parce que le réflexe du joueur, quand il voit la petite fille en haut, alors déjà, la plupart des joueurs ne vont pas la voir, mais le réflexe du joueur, c'est de mettre son pointeur dessus, en fait, c'est de la viser, parce qu'en général, dans FPS, on vise là où on veut regarder. Bah, du coup, si on la regarde, elle disparaît, mais si on la regarde pas directement, elle reste en haut à nous surplomber et à nous regarder. Ça fait partie des petits trucs d'ambiance un peu cachés du jeu. Il faut avoir fait plusieurs fois le jeu des fois pour se rendre compte de ces trucs-là, mais en fait, il y a pas mal d'endroits, un petit peu à la Half-Life à l'époque, où on avait des éléments un petit peu de l'histoire qui se voyaient à travers des vitres ou un peu de manière distante, et si on n'y prêtait pas attention, bah on le voyait pas du tout, et du coup on passait à côté de choses du jeu. Bah, il y a pas mal de choses comme ça dans FIA. Il y a des Alors, trucs un peu masqués. la question qui fâche. Est-ce que la première fois qu'on fait le jeu, il fait vraiment peur? Ah oui. Avec les cutscenes et tout. Ok. Comment ça? Comment ça, comment ça? Comment ça? Ok. Bah, est-ce que, Ah non mais pour le coup, il est effrayant quand on le fait pour la première fois avec Non. les bah, cutscenes? ça dépend. Non, En non, vrai, il est ça pas du dépend. tout. Moi, la première fois que j'ai joué à Fear, déjà la première fois que je jouais à Fear, j'ai joué au DLC Extraction Point, et ensuite j'ai fait le 1. Si, la première fois, moi je me suis chié dessus. Après, en vrai, ça dépend de la sensibilité de chacun, ça dépend de Ouais, comment on ouais. y joue aussi, parce que si on y joue genre avec ses potes dans la salle, Ouais, donc c'est vrai. c'est pas super effrayant. Si on y joue tout seul avec un casque sur les oreilles, avec le son à fond dans le noir, avec le son stéréo et des petites voix qui vous disent je sais qui tu es, regarde derrière toi, et des choses comme ça, bon, tout de suite c'est un peu plus impressionnant. Ouais, Après, en quand on fait, sait déjà spoiler le jeu, par contre, ça fait un peu moins peur. donc en fait, avec pas de lumière allumée, le son à fond, ça peut quand même faire un effet, quoi.
Ouais, il y a quand même des moments qui peuvent être un peu angoissants, je trouve. Mais encore une fois, en Mhm. speedrun, c'est pas angoissant parce qu'en plus, on skip plein de zones où où il y a des trucs qui sont censés nous faire peur, un truc Ok. d'ambiance. Et que là, du coup, on va même pas se spoil en fait. Mais il y a quand même moyen d'être surpris à quelques endroits. Oui, que c'était une question intéressante à poser, sachant que le jeu se désigne comme un FPS type horreur. Ouais, c'est ça, ouais. Non, pour le coup, ça c'est bien foutu. Après, vu qu'on a tous joué à des milliards de jeux d'horreur, c'est sûrement moins impressionnant qu'à l'époque, par contre, ça, c'est sûr. Pour le coup, à l'époque, c'était vraiment angoissant. Et il y a pas mal de choses qui sont devenues des gimmicks aujourd'hui dans les jeux d'horreur et qui du coup surprendraient moins. Mhm. Mais je pense qu'en se mettant dans l'ambiance, si, il y a quand même moyen de flipper un petit peu. Et surtout si on joue au jeu en extrême. En fait, c'est surtout ça aussi. Alors, parce que j'ai pas Mhm. parlé des difficultés. Ça, c'est intéressant à dire aussi. Là, on joue au jeu en easy, que le niveau de difficulté le plus facile. Parce qu'en fait, il y a des niveaux qui sont carrément pas possibles à speedrunner en fait si on joue en difficulté plus élevée. Notamment, on Ah. va le voir après, le niveau qui s'appelle Alice Wade, il y a énormément de combats. Et en fait, en 2-3 tirs, on se fait one shot. Et les ennemis ont les mêmes armes que nous. Donc si nous, on peut les one shot, eux, ils peuvent nous one shot aussi. Et du coup, Hmm. c'est un peu gênant, quoi. Déjà que on verra peut-être Mipi mourir, ça faut le dire aussi, mais c'est assez fréquent dans un speedrun de Fear de mourir, hein. On J'avais va éviter. commenté Maxilob, qui était l'ancien world record sur la 1% à la GDQ, et on l'a vu mourir sur sa run, c'est normal. Ça arrive, quoi. Donc du coup, voilà, on joue en low. Par contre, si chez vous, vous voulez essayer le jeu avec amour, en prenant le temps de découvrir un petit peu ce qui fait peur dans le jeu ou pas, mettez le jeu en qualité graphisme ultra, avec la qualité sonore maximum. Mettez-vous dans le noir avec le casque, avec le volume à fond, et jouez au jeu en extrême. Et là, il y aura forcément des frissons. C'est sûr. Pour revenir à ce que tu disais sur la difficulté, effectivement, en fait, ça fait le même effet que différents autres jeux, notamment les Crysis, où en fait, à partir du moment où tu montes la difficulté très élevée, ça devient un jeu d'infiltration. Parce que C'est ça, tu dois vraiment faire attention à où est-ce que tu te déplaces, les ennemis, c'est leur ça, ouais. spawn. Bah, Fear, c'est un peu, c'est ça aussi, hein, quand on joue en extrême, et il faut. Pour le coup, j'ai fait pour le LoL un coup une run en extrême %. En glitchless du coup et ça m'avait pris un petit peu de temps. Ça m'avait pris un petit peu de temps et j'ai passé des moments de transpiration ultime. Parce que du coup, essayer d'aller vite dans un jeu comme ça, en difficulté extrême, c'est tout un délire. Et Mm. il faut savoir aussi qu'en easy, la vie remonte jusqu'à 40 points de vie. Et c'est le cas qu'en easy en fait. Après, la vie remonte pas. Donc on est obligé vraiment de compter que sur les medkits. La vie remonte pas du tout. Et du coup, Et si on sait pas où est-ce qu'ils sont situés et qu'on va pas les récupérer, bah, on peut se retrouver à faire tout un niveau avec un point de vie et du coup, limite à être softlock dans sa game parce que bah on se fait tuer en boucle en fait. j'imagine qu'en extrême, les ennemis sont des aimbots sur pattes. Bah, ils sont. L'IA est meilleure en fait. Mhm. L'IA est encore meilleure. Donc déjà qu'elle est bien en easy. Alors en Mhm. extrême, c'est complètement abusé. Et ils vont plus abuser de trucs. Déjà, si on a de la chance, on va voir pendant la run. Enfin, si on a de la chance. Si Miffy a pas de chance, on va voir des ennemis nous jeter des grenades au visage, par exemple. Et ça, c'est le genre de comportement qu'on voit beaucoup plus en extrême. Après, il n'y a pas besoin. Regarde, je me suis tiré une grenade tout à l'heure dans la tête. J'ai failli mourir, hein. Oui, On va pas trop en parler. on n'a rien vu, évidemment. Et alors là, on va arriver sur le toit. Et alors, ça va être le moment du jeu où on va découvrir les membres de l'ATC, qui sont une autre faction. Et alors, eux, on les aime vraiment pas. Vous allez voir, ils sont, on dirait un petit peu la police. Ils ont des petits kevlars et tout. Ils sont habillés plus légers. Mais en fait, ils font beaucoup plus mal. Ça, c'est terrible. Alors, on sait pas trop pourquoi. A priori, c'est parce qu'ils visent mieux que les autres. Parce qu'ils ont les mêmes armes, donc ils sont pas censés faire plus mal. Mais tous ensemble, ils sont vraiment très très violents. Ils réagissent plus Ouais. vite et eux, vraiment, même en easy, ça peut être. Des fois, sur un malentendu, ils peuvent mettre un coup de shotgun en pleine tête et c'est fini. Ils sont pas là pour faire le café, quoi. Non. Et alors, du coup, ils sont ennemis avec les réplicas. Donc, on verra à un autre moment dans le jeu qui vont se tirer dessus. Et ça, c'est plutôt cool, les ennemis qui tirent sur les ennemis. La sélection naturelle, tout ça. Voilà, petit passage un peu promenade. Le jeu alterne assez régulièrement entre des phases de shoot assez vénères et des moments comme ça où on fait de l'exploration, il va se passer des trucs un peu paranormaux et il y a moins de phases de combat.
Bah, ça paraît pas rébarbatif, ça paraît vraiment à chaque fois, il y a une espèce de... Il y a un petit changement à chaque fois dans les niveaux et on n'a pas l'impression d'avoir une énorme répétitivité au niveau du level design. Ça va vraiment Non, être ça plaisant. va. Franchement, ça va. Alors là, le MVP flex à mort. Voilà, donc là, on vient de le voir faire le fire skip. Et alors, pourquoi je dis qu'il flex à mort? C'est parce que normalement, ce skip, on le fait avec le slow-mo. Mhm. MVP est le seul joueur de l'univers et de la galaxie connu à le faire sans slow-mo, puisqu'il a un APM de fou à cause du fait qu'il joue à Osu. Et ça m'agace. Ça, voilà. C'est très agaçant. Bon bah je vais appuyer sur F alors, hein. Ouais, oui. Respect. Eh bien, Très fort, merci. très fort ce joueur. Mais ouais, du coup, l'alternance un petit peu entre les phases comme ça, c'est cool. Et c'est d'autant plus cool que, en fait, comme le jeu alterne entre des phases de combat qui sont une totale oppression, parce que les ennemis nous agressent tout le temps, et en fait, quand on n'est pas en phase de combat, on est dans des phases un peu obscures où on va croiser des fantômes et on va avoir des voix qui nous parlent dans la tête. Mais en fait, il n'y a pas un moment où on est tranquille, mais pas de la même manière. Et du coup, c'est super cool. Ça varie un petit peu le côté ambiance du jeu. Et il y a des moments du jeu, quand on ne connaît pas, du moins, enfin moi c'est comme ça que je l'avais ressenti à l'époque, où on a presque envie de revoir des ennemis. Parce qu'ils finissent par nous rassurer, parce que sinon on sait qu'on va voir des trucs horribles. Et du coup, je trouve que c'était assez bien foutu à l'époque. Mhm. Alors, il y a 3 jeux dans il me semble, hein, si je me trompe pas, hein. Il y a Fear 1, Fear 2 et Fear 3. Ouais, dans les grandes lignes, c'est Euh, ça. Après, il y a les extensions. une question. Pourquoi plus Fear 1 que Fear 2? Il est mieux. En quel point? Tous. À peu près tous. Ouais. En fait, le 2 est. Alors, dire qu'il est mieux, c'est juste que bon, bah, nous on préfère. Et il Mhm. y a des joueurs qui aiment la licence Fear et qui aiment bien le 2. Il y en a peut-être même sûrement qui préfèrent le 2. Mhm. Mais pour le coup, ce qui change dans le 2, c'est que déjà on nous a rajouté une barre de stamina dans le 2. Donc on peut courir. Ce qui est un peu une hérésie pour les fans de Fear 1 parce que bah, dans le 1 en fait on court tout le temps. Ouais. Donc dans le 2, bah, il y a des moments où on se traîne clairement et c'est un peu galère. On doit Ça attendre casse que le la stamina pacing. recharge. Ouais, ça Mhm. casse un petit peu le truc. Et puis les IA sont un peu moins bien foutus que dans le 1 et le jeu est un peu plus linéaire et il essaye plus de poser son histoire par des dialogues, etc. et moins par le gameplay. Donc du coup, le 1 a vraiment le côté à l'ancienne qui fait que moi, par exemple, je le préfère au 2. Mais le 2 est quand même très réussi. Par contre, si on parle des points positifs du 2, graphiquement, il est assez joli. Ils ont pris un parti pris assez cool, encore plus gore que le 1. Mhm. Et puis pour le coup, l'ambiance du 2, ouais, Goldo dit dans le chat que le 2 fait plus peur. Euh, Moi, je sais pas trop, mais l'ambiance du 2 pour le coup est vraiment bien quand même. Mhm. Ah, il y a il y a tout un travail là-dessus, ok, je vois. Ouais, il y a surtout, ouais, il y a un moment dans le 2 qui est vraiment bien foutu où on passe par une école qui est complètement envahie par des esprits et tout. Et là, pour le coup, cette phase-là, ouais, niveau ambiance, c'est vraiment mortel. Ok, Franchement, ok. le 2 est un très bon jeu aussi. Après, en speedrun, moi, je le trouve moins intéressant. Oui, Et parce que puis la justement, rejouabilité est moindre aussi par rapport au 1. ouais. Une fois qu'on Ah, a parce que fini le 2, bon, c'est moins rejouable. justement, c'est un truc qui est peut-être pas dit suffisamment, mais dans le speedrun, justement, il se peut qu'on aime par exemple plusieurs jeux d'une série, mais c'est pas pour autant que le speedrun d'un des opus de la série va nous plaire. Oui, complètement. De toute C'est. façon, oui, ça c'est valable pour tous les jeux en général. Il y a des jeux qu'on va apprécier de faire tels que les développeurs aient prévu qu'on y joue et qu'on va pas forcément apprécier de faire en speedrun et vice versa. Je sais que moi par exemple j'ai vraiment pas apprécié Dying Light de manière normale, mais Mhm. en speedrun j'adore le speedrun de Dying Light en coop, c'est super cool. Bah, vice-versa, c'est sûr. Pour le coup, ça s'implique dans les deux sens. Alors, j'aurais Donc juste oui, une pire niveau. question pour vous, mes commentateurs. J'ai des Mhm. problèmes de framerate sur mon écran, mais le Ouais. jeu affiche toujours des frames corrects et sur le retour, j'ai l'impression que c'est fluide. Est-ce que vous pouvez me confirmer que tout va bien? C'est Ouais. fluide. C'est Ok, donc fluide. c'est Ah bah c'est Fear ça qui le fait du retour. Fear. Ah. Oui, Fear Ah! Ring Fear. Voilà, alors gauche-droite avec les jambes.
Oui. Donc ça, c'était un probable softlock, j'imagine. Non, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, on a une tourelle qui nous bourre Ah, ok. complètement pendant qu'on essaie de passer dans le trou. Et ce trou peut être un petit peu troll. Ah, Du coup, il ok. faut faire des QD à l'infini pour pouvoir tomber dedans. Sauf Ok, que la ok. tourelle fait extrêmement mal. En fait, ce niveau, alors j'en parlais tout à l'heure justement de la gestion des medkits. Ce niveau est une des raisons pour lesquelles il faut bien gérer ces medkits. Parce que là, si on arrive sur ce niveau-là avec 2 ou 3 medkits, c'est la mort quasiment assurée parce qu'il y a les tourelles tout le long. On n'a pas le temps de les détruire parce qu'on est en speedrun. Donc on doit les tanker. Si on n'a pas assez de medkits, c'est le décès. C'est la mort par décès. Alors, il y a une question que je trouve pertinente et intéressante à poser, c'est en quel point en fait la RNG influe sur la run. Bah, c'est dur comme question. Ouais. C'est un petit peu dur. Ça, en fait, ça dépend ce que tu appelles RNG. Parce que pour moi, par exemple, le comportement de l'IA, c'est pas de la RNG. Parce que c'est un Mhm. comportement d'IA, donc je le place pas là-dedans. Mais si on considère que le comportement de l'IA, c'est de la RNG, du coup, c'est énorme. Parce que c'est surtout ça, en fait, qui va influer sur la run, Alors, c'est que les IA peuvent troll. alors, là-dessus, j'ai disons un avis à donner. Peut-être ça te permettra de plus comprendre pourquoi j'ai un avis différent en tout cas sur les IA. C'est que techniquement, si l'IA est scriptée et qu'il y a plusieurs types de scripts qui selon un ordre précis, dans ces cas-là, c'est pas de la RNG. Mais Oui, mais si alors, t'as c'est plusieurs particulier dans le scripts. jeu, là. Ah bon? Bah, c'est un peu particulier dans le sens où, en fait, en gros, les IA, elles ont un script de base quand on arrive Mhm. dans une pièce, mais à partir du moment où on rentre dans la pièce, elles sont plus scriptées. Dans le sens où elles vont réagir en fonction des actions du joueur. Donc par exemple, si on fait... Là par exemple, Mipi, très bon exemple, il a allumé sa lampe torche, et du coup les IA, ils l'ont détecté à cause de sa lampe torche, parce qu'ils ont vu la lumière. Ok. Mais on peut rentrer, on peut faire une quick save et rentrer 25 fois dans la même salle, ils vont pas faire les mêmes choses. En fonction de ce qu'on Ok. fait, ils vont réagir différemment. Donc par exemple, on va tuer un ennemi, dans la situation A, le deuxième mec va vous rush, dans la situation B, le deuxième mec va vous jeter une grenade, ou alors il va Donc, aller dans la salle d'après chercher des renforts, et c'est un vrai bordel. Et donc ce c'est pour serait, ça que je manipule en allumant la lampe torche. je pense avoir compris comment ça fonctionne du coup. Donc ce serait plus un système d'analyse par l'IA en fait, et selon ce que selon ce que le joueur fait, l'IA va avoir tel et tel comportement que de la RNG pure. Oui, c'est Donc, ça. En fait, il y a des sortes de patterns, mais les IA peuvent sortir de leurs patterns. En gros, les IA, elles ont un panel d'actions qu'elles peuvent faire, mais elles peuvent aussi se servir de l'environnement, mais elles sont toutes codées de la même manière, quel que soit l'endroit où elle est placée. Donc si une IA, par exemple, elle a une table à côté d'elle, eh ben, elle peut retourner la table, par exemple. ok. Et des fois, ça n'arrive, enfin, des fois, on peut faire 200 runs et ça va jamais arriver, et puis des fois, ça va arriver. Et l'autre truc aussi, c'est que le jeu a des systèmes de physique qui sont assez particuliers et qui peuvent donner des situations un peu bizarres. Par exemple, le jeu prévoit que si on tire dans une grenade, bah, la grenade explose. Ça, c'est assez cool. C'est par exemple quand on met le slow-mo, on peut jeter sa grenade en l'air et tirer dedans en l'air et ça fait des feux d'artifice et c'est super. Mais ça peut faire aussi qu'une IA peut tirer dans notre grenade pendant qu'on l'a dans la main et qu'on la jette. Ou alors, il peut arriver, c'est très très rare, mais qu'une IA jette une grenade et qu'une autre tire dedans. Ah, ça, Voilà, on est à c'est ce pas- niveau-là de bordel dans le jeu. C'est terrible. Et je le dis parce que c'est du vécu, hein. Moi, j'ai déjà Mhm. trop une run parce que j'ai jeté une grenade et qu'une IA a tiré dedans alors que je l'avais encore dans la main. C'est terrible. Intéressant. Donc pour le coup, voilà, c'est là où la frontière entre RNG et pas RNG est vraiment bizarre sur Fear en fait. Ouais. Ah non. En fait, lire, ça agit comme une partie d'échecs. Et en fait, chaque pion, c'est un comportement de l'IA différent, selon ce que tu fais en fait. Et donc, en fait, toi, quand tu places ton pion, tu places de manière à savoir anticiper ce qui va se passer. Donc c'est ça. Donc le but, ça va être de réussir à les manipuler le plus possible. Et du coup, on sait plus ou moins comment faire. Par exemple, le fait de jeter des grenades dans un décor, ça va permettre de manipuler un petit peu les IA. Des fois, on jette des grenades, ça a l'air d'être un peu random, mais c'est pour les manipuler. Mais ça, c'est pas quelque chose de constant. Il va toujours y avoir une IA qui va foutre le bordel. Et comme ils sont toujours en plusieurs groupes, souvent maintenant dans les jeux, on a des IA qui sont gérés en stack en fait. Donc par exemple, un groupe de 3 ennemis va réagir en tant que groupe. Alors que Fear, c'est géré des deux façons en même temps. Donc chaque IA a sa volonté propre, mais en même temps réagit en groupe.
Et les groupes aussi peuvent se scinder entre eux. Donc si on élimine une escouade de 3, mais qu'il en reste un, et ce mec-là peut aller rejoindre une autre escouade à côté. Et du coup faire partie de la nouvelle escouade. C'est pas du tout fait comme dans d'autres jeux où du coup si chaque escouade est une escouade et puis voilà, ça va pas plus loin. Dans Fear, c'est vraiment les IA sont groupés mais sont libres en même temps d'avoir leur propre vie. Et du coup, ça me fait penser à un truc, à force de ces discussions et de choses, maintenant que j'y pense, en fait, la différence entre l'IA de nos jours et l'IA de Fear, c'est que dans Fear, ils ont programmé une intelligence, réellement. Oui, C'est-à-dire qu'ils ont vraiment programmé un truc qui va réagir à plein de comportements de manière très avancée. Et pas, en oui, c'est fait, ça. juste un comportement classique, comme on peut le voir dans les IA de nos jours, pour le coup. Il y a des exceptions, notamment par exemple, je soulignerai l'IA de Watch Dogs, le premier, qui pour moi, une fois qu'on joue en réaliste, est extrêmement bonne. Elle va chercher à vous contourner, etc. Mais effectivement, c'est vraiment un truc qui n'est plus du tout focalisé. On peut voir les derniers jeux type Metro ou les derniers gros jeux sortis. C'est vraiment très rare d'avoir une IA qui, pour le coup, entre parenthèses, pense par elle-même. Oui, bah oui, complètement, ça se raréfie. Et puis, il y a peut-être eu. Alors, je sais pas si c'est une perte de savoir-faire ou une nouvelle façon de développer les jeux. Je pense que c'est plutôt une nouvelle façon de développer les jeux, mais c'est Ouais. vrai que ça se fait moins maintenant. Alors là, Mipi va faire l'ATM Boost. Donc, l'ATM Boost, c'est. On va monter sur ce petit écran et ça va permettre de faire un raccourci qui nous fait gagner un petit peu de temps, mais surtout, en fait, qui va permettre d'éviter un trigger qui fait spawn 2 ennemis. Et ça, c'est cool. Parce que du coup, on gagne du temps et en plus, on économise potentiellement de la vie et des balles. Et c'était très bien réalisé. Donc là, on est sur le fameux niveau anxiogénique dont je parlais tout à l'heure, Alice Wade. Et là, voilà, on va avoir beaucoup de combats, beaucoup d'ennemis. On va faire attention à tout. On va peut-être mourir si ça se trouve. Alors, Et c'est on mon va niveau avoir ce qu'on préféré, hein. adore. Alors, moi aussi, c'est vraiment un de mes niveaux préférés pour le coup. Parce qu'il y a vraiment plein d'actions, c'est vraiment super cool. Mais il y a ce qu'on adore surtout dans speedrun, il va y avoir une escorte. Et ça, c'est vraiment trop bien. Je, je- je crois que ce niveau, il y a aussi Goldorak qui l'adore. Ah oui, c'est. Je pense que Goldorak a envie de casser son PC à chaque fois qu'il voit ça. Moi, pour le coup, je l'apprécie vraiment hein, comme niveau. Mais bon, après, le truc, c'est que je dis pas ça quand je run le jeu et que j'essaie de faire un PV. Ouais, bah oui. En fait, les niveaux les plus fun, enfin, pas tout le temps, mais très souvent, les niveaux les plus fun dans une run, c'est aussi les plus durs. Ouais, ça fait un peu monter l'adrénaline. Il y a un côté sympa, mais en même temps, on peut se faire un peu troll. Donc là, plein d'ennemis, on va pas prendre le temps de tous les tuer parce qu'il y en a trop. On n'a pas besoin. Donc on en élimine quand même quelques-uns parce que déjà, ils nous barrent la route et en plus, ils nous font des dégâts. Donc il y a toujours un peu cette balance-là entre laisser les ennemis en vie mais prendre du risque de perdre de la vie et les tuer mais perdre du temps. Il faut bien gérer ce truc-là. Et là, on va aller rush jusqu'à la chambre dans laquelle est détenue Alice Wade, qu'on va devoir accompagner ensuite jusqu'à la fin du niveau. Et alors, petite particularité, c'est que quand on va arriver sur elle, il va y avoir un dialogue en fait qui va se déclencher. Et du coup, on va pouvoir éliminer tous les ennemis de la salle d'après. Alors, j'ai une question existentielle. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi les ennemis dans ce jeu s'accroupissent au corps à corps? Ça, c'est une méthode américaine qui leur permet d'être plus forts. Ah, ils concentrent leur énergie. Ok. Exactement. Alors là, Mipi a fait un truc super intéressant, c'est qu'il a jeté une grenade dans la pièce d'Alice. Et ça, c'est une petite manipulation qui a été trouvée assez récemment et qui fait gagner un poil de temps. À savoir qu'en gros, pendant le dialogue, normalement, elle n'est pas censée se déplacer. Elle est censée rester dans sa pièce et on est censé aller la rechercher pour la récupérer. Le fait de jeter une grenade dans la pièce, en fait, elle est codée pour se barrer s'il y a un explosif autour d'elle. Donc ça permet de la faire déplacer en fait pendant le dialogue. Et du coup, elle va gagner quelques mètres sur le déplacement qu'elle doit faire. Et là, Mipi a une vie absolument nulle parce qu'il reste des ennemis partout et il doit les éliminer le plus vite possible avant de se rendre à l'ascenseur. Et ça, c'est terrible. Et en plus, je crois qu'il y en a un encore derrière, mais je suis pas sûr. Porte pas la presse, s'il te Ouais, plaît. j'ai peur. Par contre, pour le Du coup, coup, là, on rush l'ascenseur et on va attendre Alice en bas. j'imagine qu'il y a il y a un côté quand même assez claustrophobique dans le jeu, puisqu'on est tout le temps dans des environnements, enfin, très souvent dans des environnements fermés. J'imagine aussi que c'est une run qui doit être très endurante, pour le coup.
Bah, Yo. un petit peu. Elle vient pas, non? Ah si, elle vient, c'est bon. J'ai eu Pas peur. si vous voyez ce que je veux dire par claustrophobique, mais Oui, oui, bah si, un petit peu. Après, globalement, le jeu, de toute façon, tout le long de la run, c'est assez nerveux. La run est assez longue. Faut mmh, compter 1h30 pour quelqu'un qui le run correctement. Et on tombe dans les 1h20 pour les excellents runners. Et oui, du coup, le côté claustrophobique, quand en plus on est en course contre la montre, ça rajoute un petit plus. mmh. Et donc là, on est dans l'ascenseur avec Alice. Et les ennemis vont appuyer sur tous les boutons. Et voilà, faudrait juste attendre que ça monte. Et on peut se mettre dans l'angle, comme ça, et regarder le mur et faire des dabs. Et on n'est pas du tout obligé de tuer les ennemis. Donc voilà, là on peut. C'est le moment pause café. J'ai 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 une private joke, tu es sûr que c'est pas Ashley? Parce qu'elle est tout le temps dans les enfin, il y a plusieurs passages où tu escortes Ashley et c'est le personnage que tu peux pas blairer en Mais escorte. oui, mais de toute façon, tout le monde déteste Alice Wade, hein, c'est terrible, hein. Et surtout que en plus, elle n'a pas de chaussures. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est pire que tout. Voilà, elle est pieds nus. Je Ah suis oui, choqué. elle va prendre froid là. Tout à fait. Il manque une chose, alors je sais pas parce que du coup je n'ai pas le son, il manque juste la musique d'ascenseur. J'imagine qu'il y a pas de la musique d'ascenseur? Non, il y en a pas. Ah voilà, la petite musique d'attente. Mais là, il n'y en a pas parce que mes pieds a coupé le son des musiques du jeu. Normalement, il y en a une. Ah, il y en a une? OK, Oui. intéressant. Puisque Mipi déteste la musique. Je ne La savais musique, il même pas. déteste ça. Je ne savais même pas. Si, il y en a une. Il l'a quand même fait du coup. Donc là, on va arriver sur la fin du niveau. Niveau qui s'est pas trop mal passé. On n'est pas mort de décès. Ça aurait pu. Finalement, c'est plutôt cool. Ça a paru très clean pour le coup. Et puis après, on va arriver sur Flight, un niveau qui est un petit peu exigeant. Faut pas Il y a obliger que c'est notamment un skip qui va être un peu compliqué. faut pas oublier que c'est une run marathon et on est en marathon pace, donc forcément, c'est pas facile non plus. Oui, bah après, franchement, pour une run marathon, pour l'instant, ça se passe plutôt bien, hein. C'est très Il n'y a propre. pas de gros dramas. Il peut y en avoir, hein, des gros dramas. Il y en aura Ne dis peut-être. pas ne dis pas ça va se passer maintenant. C'est bon, il est cursed maintenant. Tu es curse, Mipi. Tu es cursed. Évitez, s'il vous plaît, j'aime pas ça. Donc voilà, Alice qui est de l'autre côté, on ne sait pas comment elle est arrivée là. Même elle ne sait pas. Et là, on va tuer les ennemis qui descendent de l'hélico. Alors, on pourrait très bien ne pas les tuer, mais bon, le jeu nous bloque ici. On doit attendre que l'hélico tire dans la porte en fait pour l'ouvrir. Et on va quand même préférer les tuer parce que eux, ils font plutôt mal. Alors, c'est les mêmes que les autres, hein, mais le truc c'est qu'on doit aller de l'autre côté du toit et que bah, tout ce temps-là, ils sont au-dessus et du coup, ils nous font quand même pas mal de dommages. Donc, on les élimine quand ils descendent de l'hélico. Je suis tombé, chef. Ah oui, T'as glissé. Donc là, on voit encore les magnifiques cactus. Alors, vous l'avez pas vu, mais il y a des cactus un peu partout dans le jeu. Les développeurs adorent les cactus. On en reverra encore. je me demande s'il y a un psychopathe ou quelqu'un de très acharné qui s'est amusé à cartographier tout le jeu. Oh, il y a moyen. Je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'il y a une communauté de modeurs qui existe sur le jeu, OK. qui du coup est séparée de la communauté du speedrun pour certaines raisons. Et du coup, oui, il y a sans doute ça. Voilà, donc là, il est en train de faire un skip assez difficile, j'en parlais tout à l'heure. Le picture skip, du coup, qui consiste à tirer dans le tableau pour le faire, pour l'orienter en fait d'une certaine manière qui permet de grimper de l'autre côté. Donc ça, encore une fois, c'est pas non plus un glitch. Enfin, c'est pas considéré comme un glitch et du coup, ça peut faire gagner pas mal de temps. Et surtout, ça éviterait de faire spawn les petits drones là qui vont nous suivre.
Donc c'est le genre de skip, on l'essaye 2-3 fois et puis s'il passe pas, on fait la voie normale parce que sinon, de toute façon, quand ça décide de ne pas marcher, ça ne marche pas. Et donc une autre petite optimisation d'ouvrir la porte et on va se servir de la porte pour grimper directement à l'étage. Normalement, on est censé prendre l'échelle en fait qui est à l'intérieur pour arriver au-dessus. Mais finalement, quand on ouvre la porte dans l'autre sens, on peut passer par la porte. Donc ça va un peu plus vite. Parce que les animations Ah. sous l'échelle dans ce jeu, c'est l'angoisse, ça dure 10 000 ans. D'ailleurs, pourquoi est-ce que ces soldats nous en veulent d'ailleurs? Alors eux, c'est les réplicas. Donc eux, ils nous en veulent parce que ils sont contrôlés par Ah, Fettel, ok. le maître psychique. On en saura un peu plus tard, mais en gros, globalement, Fettel, c'est le résultat d'une expérience de clonage qui a été menée par une société privée qui voulait faire en fait une armée de clones. Et du coup, en fait, pour faire cette expérience de clonage, ils ont utilisé une petite fille qui s'appelle Alma, qu'on a déjà vu pendant la run, qui a développé des pouvoirs psychiques très puissants. Et en fait, ils l'ont mise dans une cuve. Donc là, c'est le moment où l'histoire commence à être vraiment glauque. Ils l'ont fait vivre dans une cuve pendant des années et Ah oui, dès qu'elle a eu l'âge de faire des enfants, ils lui ont fait faire des enfants ah oui, c'est spécial. pour essayer de dupliquer ses pouvoirs psychiques. Et à partir de ces enfants, ils ont créé des clones. Et donc les réplicas, en fait, c'est des clones des enfants d'Alma. Et Fettel, du coup, est un de ses enfants. Donc c'est pour ça que lui aussi, il a des pouvoirs psychiques et qu'il nous poursuit. Il nous poursuit parce que on essaye de l'arrêter, alors que lui, en fait, il essaye juste de venger sa maman, finalement, Il y a une en vraie recherche, zigouillant tout le monde. il y a une vraie recherche au scénario pour le coup, hein. Le scénario est super intéressant pour le coup, parce que les méchants sont même pas vraiment méchants, en fait. Enfin, Mhm. les méchants du jeu tels qu'on les voit, qui découpent tout le monde en morceaux et qui transforment les gens en squelettes, bon bah c'est pas ouf. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment eux les méchants ou est-ce que c'est pas plutôt les scientifiques qui zigouillent? Parce qu'en fait, finalement, les méchants, ils zigouillent juste des scientifiques. Et nous, on vient les emmerder pendant qu'ils font leur travail. Donc du coup, c'est un peu particulier le scénario de Fear, ça remet en question pas mal de choses et c'est vraiment cool. Et oui, le Point Man aussi, donc le personnage qu'on joue qui s'appelle Point Man, ça c'est du spoil, hein. Alerte spoil. Bon, Qui est on en est plus là fait, après. aussi un enfant d'Alma. Mhm. Ça, c'est un truc qu'on va comprendre vers la fin du jeu. Tout le long du jeu, en fait, à chaque fois qu'on a des apparitions de Fettel ou d'Alma, ils nous disent des trucs chelous, on comprend pas trop. Elle nous dit je sais qui tu es, des choses comme ça. Donc, on se dit mais comment ça, tu sais qui je suis, c'est quoi cette histoire? Et en fait, oui. Finalement, tout ça a un sens. Et alors là, Mipi est obligé d'attendre d'attendre que l'hélico le récupère. Du coup, il troll la Une porte. petite pensée pour les soldats qui ont vu une porte s'ouvrir en boucle. C'est ça. Et donc l'hélico, alors ça va encore bien se passer, hein. Ça se passe toujours bien les hélicos. Toujours. Et oui, Goldo a raison, on peut mourir. Donc le niveau juste avant, quand on est en train d'attendre que l'hélico nous ramasse, nos amis sont en train de nous parler. Et en fait, à ce moment-là, on peut se faire tirer dessus par les ennemis, mais on peut rien faire. Parce qu'on est en cinématique. Et du coup, ça n'arrive pas tout le temps, mais parfois, il y a un bug qui fait que les ennemis peuvent tirer à travers le sol, en fait. Et du coup, ils peuvent nous toucher pendant qu'on est dans la cinématique. Et ça, c'est assez terrible. Donc après, ça va, on prend pas trop de dégâts, donc normalement, c'est pas censé nous tuer, mais la légende dit que certains runners sont déjà morts. Ah, si la légende le dit. Donc voilà, l'hélico s'est craché. Et nos potes sont blessés. Et du coup, on y va tout seul parce que, bon, bah, au final, Point Man, c'est un peu le Doom Guy, hein. Mhm. Plus ces hélicos s'écrasent, plus il devient fort. Voilà. Il ne recule devant rien. Donc là, un niveau un petit peu angoissant. On va revoir le gros mecha qu'on avait vu tout à l'heure. On va essayer de l'esquiver. Et juste après, on va devoir faire un skip un petit peu vénère. Donc, il s'appelle le window skip. En fait, on va passer
à travers une fenêtre. Donc jusque-là, tout va bien. Et on va devoir longer en fait l'extérieur d'un bâtiment en se déplaçant sur les rebords des fenêtres. Donc encore une fois, c'est un skip glitchless parce que les rebords des fenêtres existent et du coup, ça fait quand même partie du niveau du jeu, donc on peut le faire. Et, et du coup, c'est par contre un peu compliqué à faire. Et là, c'est un moment un peu difficile. Ah Mais oui, c'est plutôt effectivement. très bien exécuté. En fait, là, il était arrivé au dernier moment, donc quand on doit passer à travers la dernière fenêtre, c'est pas le moment le plus compliqué. Le plus dur, c'était la deuxième fenêtre et il a très bien réussi et assez vite en plus. Donc c'est beau, bravo. J'aime bien Merci. qu'il faut un angle précis et une vitesse précise. Ouais, il faut un angle précis. Il faut pas trop regarder le mur, mais il faut pas trop regarder vers l'extérieur non plus parce que sinon on tombe. Et puis les polygones peuvent nous agresser un petit peu. Et en fait, on ne dirait pas, mais les fenêtres qui sont au-dessus ont une hitbox aussi. Donc si on n'a pas le bon timing, si on saute trop tôt ou trop tard, on peut se taper la hitbox de la fenêtre du dessus et tomber. C'est un peu l'angoisse. Il faut l'entraîner pas mal. Après, c'est un skip qui est mécanique. Donc quand on est bien entraîné, normalement, il passe correctement comme cet effet-là. Mais c'est quand même assez difficile. Ok, pas de plantage. Nice. Et pas de plantage. Ah oui, alors ici, c'est vrai que ça peut crash à l'entrée de ce niveau. Que pour Fina et moi, hein, Ouais, évidemment. il y a quelques joueurs qui ont des soucis ici. Donc là, encore un niveau avec pas mal de combats. Donc le jeu nous gave en medkit, mais en fait, on va quand même en avoir un petit peu besoin. Alors là, le jeu est vraiment pas sympa parce qu'il nous met un heavy avec un lance-roquette. Ah. Donc c'est pas très cool. C'est déjà qu'il est assez long à tomber et en plus il a un lance-roquette. Et là, le jeu a été super clément du coup parce qu'on peut vraiment se faire bourrer à mort ici. Mais Le freeze, quand le checkpoint save, il n'y a pas d'autre manière de pouvoir ne pas le subir? non, parce Ou- que c'est les checkpoints, donc les checkpoints on peut pas les désactiver. Ok. Et puis ça arrive aussi quand on fait des quick saves. Et pour le coup, on peut réduire la durée du freeze en mettant le jeu dans une qualité un peu plus basse pour que ça freeze presque pas, mais Ok. ça a toujours freeze un petit peu. C'est vraiment la manière dont le jeu est construit. Pour le coup, c'est en fait le système de save pour ce jeu-là est vraiment très bien fait parce que c'est vraiment des vrais save states. Donc si Ouais. on sauvegarde à la frame où on tire, et quand on va charger, ça va tirer. C'est vraiment absolument tout est sauvegardé en l'état tel que ça arrive. Ça save avec un preloading de la zone qui est placé à un endroit précis à chaque fois. Ça save complètement tout, en fait, tout l'environnement dans lequel on est. Donc on peut faire une quick save n'importe où on veut, en fait. D'ailleurs, on abuse de ça en any%. Et pour le coup, ça rend Ok. le truc vachement intéressant. Et l'autre truc qui est super cool aussi, que j'ai pas précisé depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a un buffering. Donc Mhm. quand le jeu est freeze, toutes les actions qu'on fait vont être répercutées quand le freeze est terminé. Donc si on tire pendant que le jeu est freeze, ça va tirer une fois que ça défreeze, en fait. Et ça, c'est vraiment super cool quand on y joue. Moi, c'est vraiment quelque chose que je trouve génial et qui me procure beaucoup de plaisir. Mhm. C'est quand on tire sur un ennemi et que le jeu est en train de save et qu'on sait que dès que la save s'arrête, l'ennemi va exploser en deux. Ça, c'est un pur plaisir. Ou le fait de faire un mouvement rapide de souris pendant la save ou des choses comme ça, ça, ça permet vraiment de se rendre compte de ses propres mécaniques du coup et c'est super cool. C'est très agréable en vrai. Ok. J'imagine, ouais. Cool. Alors, ce que Mipi fait là, c'est qu'il pose un explosif sur la fenêtre de la pièce. En fait, ça ralentit le EV. Et là, ça ne passera pas. Et Ouh. c'est fait pour l'empêcher en fait de sortir de sa pièce trop tôt. Donc là, il est sorti un poil trop tôt, donc ça l'a bloqué en bas de l'escalier. Quand c'est réussi au niveau du timing, du coup, on peut passer en fait sans qu'il nous gêne. Donc on gagne pas mal de temps. Et là, pour le coup, l'explosif était réussi, mais ce qui a foiré, c'est que les deux ennemis en haut de l'escalier l'ont un petit peu trollé. Ils ont pas voulu mourir trop vite. Et du coup, même s'il avait le bon timing, c'était quand même un peu foutu à cause des deux duos. Tout à l'heure, Et on avait fait une halte sur les framerates où j'avais raconté l'anecdote sur Splinter Cell et tu m'avais dit que justement Fear a pareil, l'histoire de framerate, mais qu'est-ce qui se passe si la framerate est trop haute dans Fear? bah,
Globalement, on a fait pas mal d'essais là-dessus. Mhm. Déjà, le fait d'avoir plus de 60 FPS, ça nous permet de nous déplacer un poil plus vite. C'est très sensible, mais en fait, sur toute une run, c'est assez important. Donc, c'est pour ça qu'on encourage tout le monde aujourd'hui à run en 144. Maintenant, au niveau des règles du jeu, ça a été cap à 144 parce qu'il y a certains glitches pour la NI% qui sont plus faciles à faire avec un framerate plus élevé. Mhm. Donc du coup, comme la NI% c'était comme ça, bah, ils se sont dit de caper aussi pour la glitchless, ce qui est un petit peu ridicule. Mais c'est les règles. Et du coup, le désavantage par contre d'avoir trop de framerate, c'est qu'on va plus se faire agresser par les polygones. Donc, des fois, les marches vont être plus difficiles à monter ou des choses comme ça, donc c'est un peu, un peu le bazar. Et là, Mipi est en train de vivre une vie nulle parce qu'il s'est fait bloquer par les ninjas. C'est terrible. On a pu Les voir, ninjas, on les tue pas, mais ils peuvent nous bloquer. Du coup, c'est vraiment l'angoisse. le désespoir de Pierre à travers ces fameux mouvements, peut-être. Oui. Mais là, je compatis à sa douleur, hein. Ça, c'est. Mais voilà, ça illustre parfaitement bien la run du jeu, hein. C'est que les ennemis, bon, bah, ils sont chiants parce qu'ils nous tirent dessus, ils peuvent nous faire des trucs sales, mais ils peuvent tellement nous bloquer en plus. Ça, c'est vraiment terrible. Alors là, ce que fait Mipi aussi, c'est qu'il tombe dans l'ascenseur, et en tombant, il spamme la touche pour s'accroupir. Parce que dans ce jeu, le fait de s'accroupir, ça nous fait descendre plus vite quand on tombe. Hmm. Voilà, c'est vraiment. Ça va pas beaucoup plus vite, mais ça va un poil plus vite. Donc du coup, on le fait. Ça modifie la vitesse de déplacement de 0 points ou un truc comme ça. Dans le style, en fait. Bah, c'est un peu particulier en fait, c'est que. A priori, c'est que quand on s'accroupit, la hitbox de notre personnage en fait descend. Mhm. Donc elle se réduit, mais elle descend aussi. Et du coup, en fait, bah, artificiellement, ça nous fait descendre plus vite. Et c'est même pas qu'on gagne de la vitesse ou que ça change quelque chose de ce côté-là, c'est juste que vraiment la hitbox se descend. Donc c'est l'inverse de ce qu'on retrouve dans d'autres jeux où le fait de s'accroupir, en fait, ça réduit la hitbox par le haut, et ben dans Fear, ça réduit la hitbox mais par le bas. Ok, l'altération de la hitbox, en fait, fait que le personnage descend plus bas, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, bah, par exemple, dans la plupart des FPS, on peut faire du crouch jumping, donc qui permet d'atteindre une surface plus haute parce qu'on s'accroupit quand on saute. Dans Fear, c'est pas possible parce que quand on saute et qu'on s'accroupit, ça nous fait descendre. Donc c'est vraiment littéralement l'inverse des autres FPS pour le coup. Et bon, bah, c'est une mécanique qui permet des fois de gagner un petit peu de temps dans la run. Enfin, qui permet de gagner quelques frames en fait quand on tombe. Ça paraît peu, mais bon, bah, forcément, tout ce qui va plus vite, on le fait, donc bah, on le fait. D'ailleurs, petite prévision, hein, parce qu'il faut le faire. Je vous invite à me dire quand il faudra time, hein, d'ailleurs. Oui. Bah là, c'est dans 4-5 heures. Là. 4 5. Ok, c'est bon, je vais me coucher. On a encore un petit peu de temps. Mhm. Donc là, Mepi fait un petit skip sympathique, qui n'est pas si sympathique que ça finalement. Et c'est très bien réussi, bravo. Donc au lieu de faire tout le tour et d'aller grimper une échelle, on peut juste grimper sur les caisses et faire l'amour au tuyau, et ça se passe très bien aussi. Alors là, on est sur l'Apdog, un niveau qui est assez exigeant parce que bah, on est que contre les membres de l'ATC, ils sont tous ultra vénères. Et il y a des bidons explosifs partout, il y a des tourelles, il y a tout ce qu'on aime finalement. Il y a la totale, là. Oui. Il y a même un fire skip aussi dans ce niveau. Que On je va ne pas fais faire pas. là. Où ça des LED, j'en vois pas, Dylan. Je vois pas de LED. À l'aide. Bravo. Ah oui, c'est fourni, hein. Ah, ils sont motivés. Est-ce qu'on doit préciser qu'il n'y a pas d'aide à la visée? Il n'y a pas d'aide à la visée, cordialement. La direction. À la visée, c'est un mythe, hein. C'est très rare qu'on l'utilise. Non, pas du tout. Ouais, effectivement, c'est à l'ancienne, hein.
Et donc là, ces ennemis sont scriptés pour poser des mines aussi. Et du coup, les mines, on va les exploser très vite parce que ça fait très mal. Et on va exploser les ennemis avec. Et du coup, c'est un peu une des rares utilisations qu'on va faire du canon qu'on a vu là. Mais on va quand même le garder parce qu'on va en avoir besoin pour la fin de la run. Ça va nous permettre de faire un petit skip sympathique. Donc voilà, le radius de l'explosion est assez gros sur le canon, donc pour péter les mines, ça va quand même plus vite que de sortir le fusil à pompe. Et on va Voilà. arriver sur la fin de l'Abdog. Honnêtement, je vois que vous avez de la chance quand même, parce que les soldats ne tirent pas sur les barils. Du moins Ah, pas. ça peut arriver. Ah bon? Ah oui, 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 ah vraiment. oui, non mais bien sûr. Alors d'ailleurs, moi à l'entrée de ce niveau, j'ai vu que Mipi, toi tu le faisais pas, mais à l'entrée de ce niveau, moi je jette une grenade sur un balcon. Et Mhm. ça permet justement de faire péter les barils qui sont à l'étage en fait, là où on va monter. Oui. Et pour éviter justement que les ennemis tirent dessus. Et aussi, évidemment, les ennemis tirent sur les barils, mais pire que ça, les ennemis tirent aussi sur les extincteurs. Et on a des joueurs ici qui ont été traumatisés par ça. Ça fait mal. Ah bah oui, ça fait très mal. Et puis souvent, comme on longe les murs pour gagner du temps, parce qu'on est en glitchless, donc toutes les trajectoires sont optimisées. Mhm. On essaie vraiment d'aller maximum tout droit, mais en fait, souvent, on longe des extincteurs. Et, et ça peut mal se passer. Ok, ouais. Ah, on voit que Steam est là, hein. Il est présent, hein. Il notifie au Goldorak que tu es en train de jouer. Désolé pour ça. Steam dans nos cœurs. Mais mon overlay voulait pas se désactiver, ça a fait planter Steam tout à l'heure. D'ailleurs, on peut préciser aussi que là, Mipi joue actuellement sur Windows 11. Et que donc Fear fonctionne encore sur Windows 11, et ça, c'est beau. Bouh, ça utilise Windows, c'est pas bien. Non, je déconne. Alors, fonctionne, c'est un c'est- grand mot. Hein. Ça marche. Ça marche à peu près. Alors là, on l'a vu tirer dans le PC portable. Ça paraît anodin, mais c'est super important. Parce qu'en fait, le PC portable, il a une physique un peu bizarre. Et alors que Xano joue à Boomerang X, salutations à Xano qui va speedrunner comme un sac. Bravo. Et du coup, voilà, le PC portable, on tire dessus. Pourquoi? Parce que si on marche sur le PC portable, vu qu'il a une physique un peu bizarre, il peut nous téléporter. Donc ça, c'est gênant dans une run glitchless. Donc vu qu'on veut absolument pas de glitch, on tire dedans pour éviter que ça arrive. Et c'est une mécanique qu'on utilise d'ailleurs en any% pour faire un skip. On se met sur un PC portable et du coup, on peut se TP à un autre endroit. Et là, on va faire un petit skip très sympathique aussi, qui permet de éviter un gros détour, qui évite de prendre une échelle, et ça va beaucoup plus vite. Bon, mais ce café Xano, c'est tout simplement le camion moderne, hein, tout simplement. Alors par contre, j'imagine que ce jeu vous rend escaliophobe, hein. Le nombre d'escaliers. Oui. Totalement. Il y a quelques escaliers. Oh non, Comment ça? Oui, save load. t'inquiète pas. Ça, je le sais Oui, bien. bravo. Euh, Alors, un alors diagramme. ça c'est le seul glitch qui est à peu près toléré en glitchless parce qu'il peut arriver par erreur. Donc du coup, normalement, on se fait pas ban une run à cause de ça. Mais ouais, quand on descend, c'est le chemin normal du jeu, hein. Ça Donc, peut du coup, arriver en quand jouant normalement. Voilà, en jouant normalement, ça peut arriver qu'on se retrouve en airwalk, donc qui est un glitch qu'on utilise énormément en any%, mais qu'on n'est pas du tout censé utiliser en glitchless. Mais du coup, voilà, c'est à cause d'un bug de collision quand on descend avec les petits ascenseurs là. Drôle. Bah, c'est marrant qu'on l'ait vu, du coup, c'est assez cool. Ah, ma vie est très basse, ça va mal se passer. Et donc Adieu. là, on retrouve notre ami Mr. Mapes qui est éclaté au sol. Et alors que Mipi a survécu
Justesse, on voit le talent. Plutôt la chance. Hein. Et donc là, on arrive sur The Vault. Donc l'entrée de The Vault, ça va être un petit passage sympathique en cinématique. Et on va voir notre ami Fettel qui est en train de manger Alice Wade. Voilà. Donc Fettel, il est en mode j'ai envie de toi. Il la mange. Et voilà. C'est En, pas très sympa. en parlant de MapS, est-ce qu'il bosse pour Google? J'étais obligé de la faire. Alors, c'est très possible. À vous. À vous. Donc là, c'est une phase, du coup, voilà, on doit tuer les petits fantômes. On doit tirer sur Fettel. Il y a un cycle ici. Ils vont toujours spawner au même endroit, donc il faut juste le connaître. Et du coup, les tuer le plus vite possible, ça permet de skip un petit peu les dialogues. Ça fait pas gagner énormément de temps, mais... Il s'appelle Norton, oui, Norton Mapes. J'aime bien l'appeler par son nom. C'est vrai que du coup... Voilà, et alors là, du coup, Mipi est en train de spammer les quick save. Et ça, c'est important aussi. Puisqu'en fait, normalement, quand on le tue, il y a une animation qui nous repousse vers l'arrière. Et du coup, ça nous fait perdre une demi-seconde. Et le fait de spammer les saves, ça permet de skip cette petite animation. En fait, le jeu, il oublie de la générer. Et du coup, ça nous permet d'avancer directement, en fait. Moi, ça doit faire gagner genre une seconde, mais c'est quand même cool de le faire. Donc, c'est pareil, ça a été découvert assez récemment. Mais en fait, le jeu a regagné pas mal d'activités en un an. Là, il y a Mipi qui s'y est mis, Xanos s'y est mis, Goldorak qui s'est remis à fond dedans, qui jouait déjà depuis très longtemps. On a eu l'arrivée de Fina des États-Unis qui joue aussi, qui est une runneuse très talentueuse. Et du coup, grosse hype sur la glitchless. La NI%, il y a moins de gens qui y jouent en ce moment, alors que c'était la catégorie la plus jouée. En ce moment, il y a une hype sur cette catégorie-là, sur la glitchless. Donc c'est assez cool. On a vu Split aussi, un runner français que je salue, qui est revenu un petit peu pour faire des races avec nous. Ouais, c'est très cool, ça permet de revisiter un monument de jeu vidéo au final. Ouais, c'est pas mal. Et puis le jeu était resté un petit peu délaissé pendant un moment. Il y avait peu de runners qui y jouaient, en tout cas pas régulièrement. Et en fait, finalement, tous les runners du jeu aiment quand même beaucoup le jeu, même s'ils ont fait d'autres trucs entre deux dans leur vie. Et du coup, c'est plutôt cool. Et oui, évidemment, si vous voulez découvrir le jeu, si vous voulez runner ce jeu, n'hésitez pas à venir prendre le World Record de Goldorak. On est plusieurs sur on est plusieurs sur l'affaire. Euh, Ça fait un peu de boulot. Ça commence à être tendu un peu de prendre le World Record sur cette run. Il faut travailler très dur quand même. Pas te motiver. Oui, bah, il faut être motivé et faut. C'est pas tellement la motivation, surtout ne pas se laisser décourager par le jeu parce que le jeu peut être vraiment très vache. Moi, c'est un truc qui fait que j'apprécie le jeu. Parce que du coup, le jeu est vraiment pas sympa à plein de moments. Mais bah, faut être capable de survivre à ça aussi. Au final, de ce que j'en vois, le jeu c'est énormément d'exé. Donc techniquement, ça vient surtout à force de run, force d'enchaîner Oui. les runs, de les terminer. Oui, c'est ça. Mais même après, même quand on a beaucoup d'expérience et qu'on connaît le jeu par cœur et qu'on est doué au jeu, bah, en fait, il continuera quand même de nous faire des saloperies. Oui. Donc, du coup, voilà, faut survivre à ça. Faut être capable de se dire, bon, je suis fort, mais le jeu a décidé que j'y arriverai pas. Et ça, c'est pas facile. Ça peut amener à détester le jeu. Il y en a certains qui, quand sont arrivés à des extrêmes, jusqu'à le désinstaller. Tel que C'est réinstaller plutôt Windows cool. plusieurs fois et que ça a rien changé. Voilà, c'est un peu le CSGO ou le LoL du speedrun. C'est le jeu qu'on désinstalle et qu'on Oh, finit toujours par réinstaller au bout d'un moment. dis donc, les gens, c'est bizarre, je crois que le jeu a disparu de ma bibliothèque Steam. Donc ici les petits fantômes, faut les tuer pour avancer. Alors les fantômes, ils nous foncent juste dessus et nous font perdre de la vie en nous fonçant dessus. Mais bah, il y en a quelques-uns. Et là, du coup, chose intéressante, j'ai pas pensé à le dire, mais on sort le pistolet. Parce que finalement, le pistolet, c'est loin d'être la meilleure arme du jeu, mais c'est celle qui permet de les tuer le plus vite possible.
Je vais Et faire c'est cool. un arrêt sur un arrêt, hein. De nouveau une répétition. Ah, Effectivement, tout à l'heure, tu avais mentionné tout simplement Doom. Et je trouve que les fantômes ressemblent au crâne dans Doom, pour le coup. ah oui, tu trouves? En termes de réaction, leur déplacement. Oui, ouais, c'est vrai. Ouais, pas physiquement, mais au niveau de comment c'est géré, oui, un peu. C'est Mhm. vrai. Ok, cette fois je vais trigger l'ascenseur, très important. Oui. Alors oui, voilà. L'ascenseur, il faut bien rentrer dedans. Si on reste à l'entrée de l'ascenseur, en fait, il monte jamais. Et ça, c'est un truc qu'on peut exploiter en any%. C'est-à-dire qu'on reste à l'entrée de l'ascenseur et on va pouvoir sauter en fait le long du mur pour monter. Ça nous permet de monter un poil plus vite que l'ascenseur si on l'exécute assez vite. En glitchless, bah, on va rentrer dedans et le laisser monter normalement. Et on arrive sur le dernier niveau du jeu. Un niveau qui est pas si difficile quand on le connaît. Quand on le connaît pas, il peut être un peu chiant. Et par contre, là, on va faire un petit skip qui peut donner des sueurs froides. Quand même. C'est quand même pas gratuit. Et comme Mipi est un agent de terrain, il va assurer. Comme il est très fort, il va nous montrer. Donc le skip, Sympa. c'est quoi? C'est on tire sur ces cartons. On va essayer d'aller les placer et on va essayer de ne pas mourir des fantômes surtout, voilà. Et une fois que le carton est placé, normalement on peut sauter sur les caisses de ces grands morts. Voilà. Et ça fait gagner un petit peu de temps. Eh bien, Ça évite magnifique. de faire un détour et surtout le fait de ne pas faire ce détour, ça évite de faire spawner des fantômes en plus. Donc c'est plutôt cool. Là, il y a eu pas mal de vie de perdu là-dessus. On peut, si on le fait assez vite, on peut ne pas perdre du tout de vie et pas se faire toucher par les fantômes. Et bah, par contre aussi, on peut mourir. Puisque les cartons se placent mal, on n'arrive pas à sauter sur la caisse, tous les fantômes arrivent d'un coup et ils nous one-shot. Ça, c'est un peu gênant. Donc c'est un peu le moment stress quand même de la fin de run, parce que quand on arrive ici, Ça a l'air. nombreux sont ceux, je pense que tous les runners du jeu ont déjà trop des runs sur le skip des cartons, parce qu'ils se sont fait one-shot par des fantômes. Ouais, ça doit être dérangeant quand même, parce que du coup, en fait, t'es timé pendant que tu fais le truc, quoi. Ouais, c'est ça. Merci. Merci Goldo dans le chat. Oui, merci Goldo pour l'info qui sauve. Il faut quick save avant l'ascenseur de la fin. Oh non! Ah! Ouh. Tank-les, hein, au pire. Pas plein de- Ma souris est cassée. RIP. Pas top ça. Donc là, voilà, on a éliminé tous les fantômes. Et là, on va se prendre une petite vague sympathique. Et ça, c'est pareil, il faut le connaître aussi. On peut foncer à travers la vague d'ennemis. Et il faut spammer les medkits. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, il faut pas spammer trop vite les medkits. Parce qu'en fait, il y a vraiment plein de fantômes. On se prend les dégâts super vite. Et si on spamme trop vite les medkits, bah, en fait, on va les épuiser. Et on peut mourir parce qu'on a mangé tous nos medkits, en fait. Et du coup, il faut spammer les medkits, mais pas trop vite. Mais pas trop lentement non plus, sinon on meurt. Donc Est-ce faut qu'il y a connaître un un peu le timing. télé pour utiliser les medikits? Non, on peut vraiment les spammer. C'est là tout le danger justement de ce skip-là. Il n'y a pas C'est d'animation. que... Non, non, il n'y a aucune animation, il n'y a rien du tout. C'est quand on appuie sur le bouton, ça soigne direct. Et donc un medkit, ça rend 50. Le problème, c'est que si on perd un point de vie, bah, on peut utiliser un medkit. Donc si on spamme les medkits et qu'on se fait toucher par 8 fantômes d'affilée, on n'a plus de medkit. Il reste des fantômes et du coup on meurt. Ok. Et là, on vient de tuer Alma. C'est extrêmement Bravo. PB pace. Je gagne 1 minute sur mon PB. Non. Sauf si je plante. Je suis à Incroyable. 1,20-10 actuellement. Let's go, Ikuzo. Let's go. Pray for no soft lock. Un pray for STP, le jeu fonctionne. On y croit. Donc voilà, là on voit la révélation. Voilà, tu seras un dieu au-dessus des hommes. Et du coup, voilà, le projet Origine, sujet Alma Wade. Oh mon dieu, incroyable. Est-ce que ce serait pas le même nom que Alice? Peut-être que si. Et donc, du coup, là, elle va nous redire I know you are, je sais qui tu es. Et après, elle précise My baby. Et du coup, c'est super cool parce que c'est deux phrases qu'on a toujours entendues, mais de manière déconstruite dans la run. Donc, je sais qui tu es. On l'a entendu plein de fois. Et plein de fois, on l'a entendu crier après son bébé qu'on lui enlevait en fait à la naissance. Et en fait, c'est nous. Voilà. Et ça, on l'apprend qu'à la fin du jeu. Et ça, c'est beau. Et là, on est bientôt à la fin. Ah, je sais pas si c'est PB.
Je Faudra suis montrer la scène post loading, Mipi. Aussi. Oui. En vrai, j'étais un peu marseillais, je sais pas si c'est PB. Ouais, la fin Mais c'est c'est une long, hein. très très bonne run. Avec l'explosion, c'est super long. Je vais vous donner le temps final après le stop. Et je vous donne le stop bientôt. Et time. Eh bien, GG. GG. GG, belle, Alors, très belle run. le temps IGT, 1:21:38. Ouais, c'est magnifique. Je sais pas si c'est PB, donc si quelqu'un pourrait avoir la Euh, gentillesse de check. Alors attends, je vais ouais, regarder. ouais, bah, je laisse même Pilou le faire du coup. Une 21:38 et c'est pas PB malheureusement à Ah. 6 secondes. Nice attempt pour le Mais fond. c'est une très très belle run. Ouais, ouais, ouais. Vraiment. Pour une run marathon, c'était vraiment une super run. Et donc voilà, on est dans dans un hélicoptère et comme à chaque fois, les hélicoptères, ça se passe merveilleusement bien. Par contre, du coup, on n'est pas des masses en avance, donc on va pas faire Bravo. très, très longtemps. C'est fini, de toute façon. Yep. Bah, du coup, moi, je vous remercie d'avoir participé. Vraiment très, 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 très cool comme run. Je vais en profiter pour faire la bonne vieille commande. Voilà, n'hésitez pas à aller follow le runner, Monsieur Mipi, ici présent. Bah surtout, merci à vous et j'espère que ça Merci, vous a en plu. effet. Hein. Mmh. Et ouais, du coup, très, très, très belle run. Franchement, chapeau. Pas tant de morts que ça, en fait, hein. Ça a pas l'air évident pour autant. Non, ça c'est quand même assez compliqué, on va pas se mentir. Mmh. C'est vrai que c'est pas facile, mais Mipi est très fort. Du coup, bah, remerciation. Oh là là, je sais plus parler. Bah, je te remercie aussi, hein, pour le coup, Piblo, pour être venu commenter. Mais pas de souci, moi ça me fait toujours plaisir surtout pour un jeu comme ça qui est incroyable, équipe. Et puis, Non, bah, écoutez, pour la prochaine édition, n'hésitez pas à repasser, tout simplement, hein. y a pas de souci. Le À demain. Ouais, bah, du coup, tout simplement, je vais annoncer la suite et puis on va passer à la suite. Donc, on va suivre par L'Aigle de guerre en good ending par Dylan Eka. Moi, je vous souhaite je vous dis tout simplement à tout à l'heure, hein, vu que je suis encore là et bien, j'espère que vous appréciez le marathon, appréciez cette soirée et que, voilà, vous êtes bien assis sur vos chaises. À toutes!